Attention à cette nouvelle phase arrêtée. On écarte de nouveau El Saïd avec El Mohammadi. Il y a du monde dans la surface de réparation. El Mohammadi, deuxième poteau vers Karaba. La tête de Mehdi Benatia. Et corner en faveur des Pharaons. Ouais, un peu de pression de la part des Égyptiens. On a hésité à monter du côté d'Ali Gabre et Ahmed Egazi sur le coup franc précédent. Là, il va n'y avoir aucune place à l'hésitation. Et attention, ils sont là les deux défenseurs centraux, c'est bien frappé. Ça traîne dans la surface. Oh, le but de Mahmoud Karaba qui vient crucifier le Maroc. On parlait de l'efficacité, du réalisme égyptien. En voici la parfaite illustration. 1-0 pour les Pharaons. Ouais, vous disiez, il faut monter, évidemment qu'il faut monter pour les grands gabarits égyptiens. Aller mettre la pression sur le but marocain, sur ce coup de pied arrêté. Et les défaillances ou les quelques failles sur le plan défensif des Marocains ont eu raison de ce dernier coup de pied arrêté à quelques minutes de la fin du temps réglementaire. On le voit au premier poteau, il y a une faille dans le dégagement de El Kadouri. Oui, et dans l'attaque aussi. Dans l'attaque du ballon. Ouais. Et Mehdi Benatia qui s'est loupé. Karaba qui a été plus prompt à reprendre ce ballon pour permettre aux Égyptiens d'entrevoir une demi-finale. Plus de détermination sur ce coup-là qui permettent à l'Égypte de mener 1-0 grâce à Karaba, son deuxième but simplement en sélection. Oh, c'est terrible pour les Lions de l'Atlas. On se souvient de ces énormes occasions. On parle souvent d'efficacité dans ces grands tournois. Il faut l'être réaliste. Ils ne l'auront. Le Maroc qui n'avait plus disputé le quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations depuis 2004. 13 ans d'attente, on l'a dit. Et coup franc, la voici. La dernière chance. Ouais, la dernière balle de match. La dernière opportunité de venir égaliser pour les Lions d'Atlas. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. La faute, c'est bien là d'Ali Gabre. Le ballon a été donné à Faisal Fajr, qui est un spécialiste des coups de pied arrêtés, qui va, même si le coup franc est idéalement placé pour un gaucher, va évidemment s'en saisir. Faisal Fajr, si il y a un moment où il faut sortir les orteils magiques pour son pays, ouais, c'est celui-là, car derrière ça sera gravé la fin du match. Et débloquer son compteur aussi. Il n'a toujours pas marqué sous le maillot marocain. Faisal Fajr, de passe décisive dans cette phase finale de la CAN. Il a touché la barre transversale face à la Côte d'Ivoire sur une merveille de ballon enroulé. Il en faut de la concentration. Ah, mais le mur, pour Faisal Fajr, le mur qui n'est pas à distance. Il n'est pas à distance. Le mur, en plus, il piétine. Il piétine il repositionne son ballon, il recule de quelques centimètres volontairement. Faisal Fajr, la concentration de l'ancien cadet. C'était bien travaillé. Malheureusement, ce sera le petit filet extérieur. Et à l'arrivée, comme souvent, c'est l'Égypte qui gagne. C'est le cas depuis de nombreuses saisons, depuis de nombreuses années. C'est le cas aussi depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte qui fait la différence dans les ultimes instants. Face à l'Ouganda, c'est El Saïd qui l'avait fait. Ce soir, c'est Mahmoud Karaba qui permet à l'Égypte de nouveau de retrouver les demi-finales d'une Coupe d'Afrique des Nations.